Bonjour à vous. Dans cette série de tutoriels, on voit comment utiliser la VR avec Unity. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la téléportation, mais avec les anchors. Je vous réfère aux autres tutoriels que j'ai faits pour installer les bases de la VR dans Unity. On a déjà, dans une autre vidéo, utilisé le Locomotion System pour faire la téléportation. Donc, on avait fait ici sur le plancher, on avait fait la Teleportation Area. Donc, on peut cliquer un peu n'importe où sur le plancher pour pouvoir se promener. Une autre chose qu'on peut aussi faire, c'est des Teleportation Anchor. Donc, je vais désactiver juste mon Teleportation Area pour vous montrer ce que ça donne. Donc, mon plancher ne pourra plus être cliqué pour se déplacer. On va simplement se faire des pastilles et on va pouvoir cliquer sur ces pastilles-là. Donc, je vais ici me créer un objet 3D, un cylindre ici, et je vais l'appeler Teleportation Anchor. Comme ça, ici. Donc, on voit qu'il est pas mal gros. Je vais simplement le réduire de moitié. Donc, ici, 0,5. Et pour la hauteur, je vais y aller ici plus peut-être. Et je veux quelque chose d'assez mince comme ça ici. Donc, juste une pastille sur laquelle on va pouvoir se téléporter. Et ensuite de ça, je veux donner la portée au niveau du sol. Donc, j'en ai la portée au niveau ici du sol. Parfait comme ça. Et si je viens voir la perspective en isométrique vue de dessus, ben, je peux aller positionner ma pastille peut-être en avant du lavabo ici, de cette façon-là. C'est sûr qu'on ne la voit pas très bien présentement, la pastille. On va peut-être lui mettre une couleur. Donc ici, dans mes assets, je vais simplement faire un premier dossier. Donc, je vais faire un dossier Materials. OK. Et je vais me faire un nouveau matériel dedans. Donc, matériel ici. Je vais l'appeler Teleportation Anchor aussi. OK. Et bon, ben, pour la couleur, bon, je vais mettre rouge, mais on va voir si je mets la pastille ici. Elle est quand même assez foncée. Ce qui pourrait être intéressant, c'est sur la surface, au lieu de mettre opaque, on peut mettre transparent. Comme ça, la couleur ici, je pourrais lui donner de la transparence. Mais encore là, on ne la voit pas beaucoup. Puis, ça dépend du jeu. On pourrait toujours penser à mettre peut-être une émission ici. Encore là, je vais le mettre chaud, mais je vais mettre peut-être un peu moins visible. Donc, ça donne simplement, au lieu un petit couleur. Faites juste attention, l'émission fait comme une lumière rouge. Donc, peut-être lui dire ici, le Global Illumination, je ne veux pas utiliser le Global Illumination, je ne veux pas que ça rayonne le rouge sur le plancher. Donc, j'ai ma pastille comme ça ici, qui me permet de, quand je vais cliquer dessus, d'aller directement sur le centre de cette pastille-là. Pour y arriver, bon, j'ai mon cylindre ici de sélectionné, je vais lui ajouter un composant, et le composant, c'est un Teleportation Anchor. Donc, j'ai commencé ici à taper Télé, et j'ai Teleportation Area qu'on avait utilisé, et le Teleportation Anchor dans ce cas-ci. Ce qui est intéressant avec le Teleportation Anchor, c'est en réalité la configuration qu'on a ici, le Match Orientation. Ça veut dire qu'on peut décider, bon, que ce soit le Word Space Up ici ou le Target Up. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Target Up and Forward. Ça veut dire que, bon, il va prendre vraiment la position en Y mon personnage, qui est parfait parce que je suis debout. Et le Forward, c'est toujours en Unity, quand on parle de Forward, c'est toujours l'axe des Z ici, l'axe des bleus. Donc, il va prendre, mon personnage va être téléporté ici avec l'axe des bleus comme, bon, ils n'ont pas de dimension, mais comme direction. Donc, c'est intéressant, sauf que moi, je voudrais peut-être tourner vers le lavabo quand que je vais cliquer ici. Ce que je fais, moi, c'est que je me mets comme vue de dessus, je me mets en isométrique encore, et là, je peux utiliser la rotation, et je m'en viens faire une rotation ici. On peut commencer à faire la rotation si je m'en viens voir ce qu'il a fait, OK, ici comme ça. Ben, c'est l'axe des Y, donc je vais mettre 90 dans l'axe des Y, et ce que je vais voir, c'est la flèche bleue va faire face au lavabo, donc mon personnage va venir ici se faire face au lavabo. Et juste en faisant ça, lorsque je fais play, voilà. J'ai je me déplace avec le casque. Et là, je vais me déplacer avec la manette et on voit que le rayon, lui, fonctionne bien sur la pastille. Et encore là, si je fais la touche G parce que c'est configuré comme ça présentement,
et je suis téléporté, mais j'ai aussi tourné, donc je fais face au lavabo, donc je peux commencer peut-être à interagir avec les éléments dans cette interface-là. Donc, c'est la différence entre le Teleportation Anchor et le Teleportation Area. Teleportation Anchor me permet de mettre des pastilles ou en fin de compte, vous pourriez modéliser des éléments 3D sur lesquels vous voulez cliquer et on peut déplacer un peu comme ça ici. Et c'est ce qu'on va faire dans notre salle. On va se placer plusieurs éléments. Donc, moi, je fais ici, j'ai sélectionné mon Teleportation Anchor. Je fais CTRL-D pour dupliquer l'élément. Je vais venir le positionner ici. Mais là, je veux déplacer son axe. Donc, j'avais 90, je peux peut-être mettre 180. 180 ici. Donc, CTRL-D. Je vais sélectionner, CTRL-D. Je m'en viens ici. Je peux peut-être le mettre là. Et je vais mettre peut-être ici 0 pour le ramener l'axe des Z vers la face de la table. Je vais m'en mettre une aussi ici, CTRL-D, face au petit chariot que j'ai ici, de cette façon-là. Et là, ben, il va falloir que j'aille plus peut-être en rotation comme ça. Mon axe des Z était ici, donc je vais juste le tourner jusqu'à temps que je veux avoir l'axe des Z qui fait face à ma table comme ça. Je vais reprendre lui parce que, bon, son axe est droit. Donc, je vais faire CTRL-D. Je vais venir en porter un face à ce lavabo-là ici. Donc, je vais mettre 90 pour tourner là. Ici, j'ai une porte. Ça serait intéressant. Je vais faire CTRL-D. Je vais venir le porter ici. Et je vais mettre 180 pour pouvoir avoir l'axe ici. CTRL-D encore une fois ici. Je vais en mettre une ici pour être devant la table. Et là, on va mettre 0. Et je vais simplement ici faire CTRL-D encore une fois, peut-être pour venir voir le bureau. Encore là, ici, ça serait plus pratique d'y aller en tournant l'axe, comme ça ici. Et, et voilà, je vais le tourner comme ça. Et voilà, donc ça me donne des pastilles sur lesquelles je vais pouvoir appuyer pour pouvoir me déplacer en téléportation. Donc, des fois, ça peut être pratique. On ne veut pas que le personnage puisse aller n'importe où. On voudrait vraiment des zones de téléportation. C'est avec le Teleportation Anchor qu'on va faire ça. Et je regarde ce que ça donne. Donc, je vais simplement faire le Y. Mettons, je vais sur cette pastille-là. Je reviens sur la tête, ou j'aurais pu rester peut-être avec le Y et faire des tournées à 45 degrés. Je vais venir voir ici, voir si je fais G. Et voilà, je suis en face de la table. Je pourrais sélectionner les outils. Ensuite de ça, je peux tourner comme ça. Venir ici. Ouais, je peux pas aller là. Ma pastille, elle est trop. Bon, je vais passer par là. Je vais simplement faire comme ceci. Et je peux tourner sur cette pastille-là pour aller voir ce lavabo-là. Et éventuellement, aller peut-être voir le bureau comme ça. Donc, c'est une façon de se déplacer qu'on peut voir aussi. Donc, le Teleportation Anchor et le Teleportation Area.